Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er janvier. Donc je vous souhaite une très belle année 2024 en espérant que vous allez avoir beaucoup de bonheur, de réussite et une très bonne santé en cette année. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Love You. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 1er janvier et non sur ce qui va se passer le 1er janvier. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle de love you, donc d'un amour véritable et avec de la sincérité par rapport à un homme ici. Mais on a quand même une impasse, il y a quelque chose qui bloque cet amour-là avec cette personne. Mais il y aura un déclic, une forme de révélation qui va contribuer donc à cette relation avec cette personne, un lien karmique, donc c'est un lien qui permet à ce que chacun puisse évoluer. Donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné une impasse entre vous qui vous a empêché de vivre cet amour, parce que vous avez eu besoin d'évoluer chacun de votre côté ici. Et donc ça a quand même été une période remplie de peine et de tristesse. Donc on parle de mensonges, de trahison et de tromperie. Donc c'est peut-être parce que l'un de vous, ou peut-être tous les deux, vous étiez impacté par une forme de trahison, de tromperie que vous avez peut-être déjà eu avant votre rencontre et que du coup vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même pour travailler sur ces blocages-là en fait. Donc on parle de fait de sortie d'activité, donc le fait que du coup vous étiez plus dans cette période où vous faites des sorties, des activités pour sortir de votre état d'esprit de cette forme de tromperie que vous avez subie. On parle du coup d'un lien à travers le travail ou une liaison. Et on a donc attraction à chimie magnétique. Donc on voit que du coup il y a eu une forme d'attraction, une attirance qui s'était créée avec du succès, de l'épanouissement et de la réussite. Et que les choses vont progresser du coup pour aller vers ce coup de cœur. Mais après on parle de jalousie, de manque de confiance à cause du passé. Donc pour moi c'est ça qu'il y a eu, hein, c'est qu'à un moment donné il y a bien eu ce coup de foudre entre vous, il y a bien eu un lien fort. Mais à un moment donné à cause des blessures liées au passé, eh bien, il y a eu quelques moments de jalousie, de manque de confiance, parce que vous avez peur, en fait, de revivre ces moments passés, justement. Il y a eu de la tromperie, des mensonges. Donc, on parle du printemps. Donc, soit ça a eu lieu durant le printemps, soit on parle de période de changement, parce que le printemps, ça peut parler de changement, de quelque chose qui va éclore, de quelque chose qui est en train d'arriver. Et on a donc la loyauté, la fidélité et la confiance qui va arriver. Comme quoi vous allez retrouver cette forme de confiance vis-à-vis de cette personne, malgré le fait que vous avez déjà été manipulé, que vous avez déjà eu une relation toxique, mais dont vous allez commencer à vous en détacher. En fait, vous avez besoin de vous détacher d'une relation toxique que vous avez eue dans le passé. Ou alors que cet homme-là a besoin de se libérer de ce passé où il a peut-être été manipulé aussi. Et donc, il y aura une réconciliation entre vous avec une stabilité et un équilibre qui va arriver et notamment du changement qui va être assez rapide par la suite pour vous permettre justement de vivre cet amour-là. Donc là, on dit oui par rapport à une rencontre via Internet ou les réseaux sociaux. Donc peut-être que ça va se faire à travers les réseaux sociaux parce qu'il y a peut-être une distance sur le plan géographique. Mais ensuite, vous allez pouvoir vous rencontrer ici. Mais on parle quand même d'un triangle amoureux, mais je pense que c'est un triangle au sens où, à l'intérieur de vous, de cette personne, vous êtes toujours impacté par ce que vous avez subi via une autre personne, parce qu'il y a eu une forte dépendance affective dans le passé. Et donc, du coup, c'est un peu difficile parfois de se remettre d'une dépendance affective, mais on voit bien qu'il y aura du changement et un nouveau départ par la suite, durant peut-être cet hiver. Et donc, on a le fait que vous n'étiez pas encore prêt, qu'en fait, c'était un mauvais timing, hein, le moment de votre rencontre, parce que vous n'étiez pas encore tout à fait libéré de votre ancienne relation. Parce qu'il y a eu de l'illusion et de la fausse croyance déjà dans le passé,
Et donc, du coup, c'est ça qui s'était produit durant la relation ambiguë entre vous, parce qu'en fait, bah, vous étiez encore impacté par cette ancienne relation toxique que vous avez eue, ou que cette personne-là avait subie. Donc ici, on parle de blessures du passé, de souffrance, toujours. Donc on voit bien qu'il y a des blessures liées au passé qui impactent en fait vos projets ici, hein, donc votre souhait. On a donc des compromis, des solutions qui vont être trouvées, hein, donc comme le fait qu'il y ait un break, une séparation temporaire entre vous, pour vous retrouver avec vous-même par rapport surtout à votre âme sœur. Et donc, il faut faire preuve de patience, hein, parce que c'est retardé, mais temporairement, parce qu'il y a le temps à ce que chacun puisse travailler sur soi, sur ses blocages intérieurs. Donc, il y a forcément des moments de doute, de confusion et des moments d'égarement, mais il y a toujours du désir, une connexion qui est bien présente entre vous. Mais vous avez un peu besoin de passer du temps avec votre entourage, du coup, malgré cette attirance que vous avez toujours à l'égard de cette personne, parce qu'il y a toujours ce besoin d'être centré sur soi ici. Donc là, on a le nom sur la séparation. Donc on dit bien que c'est pas une séparation définitive. Donc peut-être c'est quelque chose qui s'est déroulé durant l'automne, mais on a en même temps l'été. Donc l'automne, ça peut parler d'une période de désintoxication, de nettoyage intérieur. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est présent, mais temporairement, pour vous permettre de nettoyer intérieurement les blocages intérieurs. Et l'été, ça peut parler de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus positif qui va arriver après cette période de solitude, parce que vous avez eu besoin de vous remettre d'une situation passée, d'une relation passée. Donc c'est clairement ça qu'on nous explique. Donc maintenant, on va tirer des cartes sur l'homme en question qu'on avait vu au début du tirage pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus. Donc si ces blocages viennent bien de cet homme-là ou peut-être d'autres choses concernant cet homme. Donc là, on parle d'une forme d'instabilité, de relations changeantes. Donc il y a bien quelque chose d'instable de son côté. Donc on a l'échange, nouvelle reprise de contact. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il a pu vous dire durant cette prise de contact, ou alors que ça se ressent à travers les nouvelles avec cet homme-là. Donc soit ça s'est passé durant l'automne, soit c'est durant cette période de désintoxication, hein. Donc comme quoi, ça peut vouloir dire que cet homme aussi a besoin d'avoir cette période de nettoyage intérieur et donc de solitude parce qu'il a aussi des blessures liées au passé. Donc on a des compromis, des solutions qui vont être trouvées par rapport aux doutes, aux moments de confusion et d'égarement, parce que ça perturbe beaucoup les choix qu'on peut avoir et notre lucidité, hein, le fait d'être trop impacté par une circonstance passée. Et donc il y a ce besoin d'être entouré, hein, surtout. Et donc on parle des réseaux sociaux, toujours d'Internet, comme quoi il y a bien eu cette rencontre via Internet, mais il y a toujours eu cet attachement à une forme de dépendance affective, à une forme d'addiction, donc peut-être une dépendance qui a déjà eu lieu dans le passé, et donc ça fait que la personne n'était pas prête. Donc durant cette relation ambiguë qui a donc connu ce genre d'impasse. Et donc il y a eu ce besoin d'évoluer de façon indépendante. Et donc on a l'effet de sortie activité, donc le fait de passer du temps pour soi en priorité, et qui va permettre à votre relation d'évoluer, de progresser, surtout par rapport au passé. Comme quoi vous allez retrouver cette forme de confiance, de loyauté entre vous, et donc il y aura la réconciliation, avec du changement rapide, des choses qui vont s'accélérer après cette pause, hein, après ce break, hein, qui va arriver. Donc comme quoi il y a bien eu cette pause, et après cette pause, les choses vont vraiment s'accélérer entre vous. Donc là, on voit qu'on a bien eu du flirt, de séduction, début de relation avec cet homme, mais qu'il y a eu une séparation, donc temporaire, hein, comme on a vu, et que ça permet en fait de bien vous remettre
du passé ici. Et donc, il faut faire preuve de patience, car c'est vraiment du temps pour que chacun puisse se retrouver avec soi-même. Donc, on a donc la relation à distance, de l'éloignement, et il y a aussi peut-être une distance géographique entre vous. C'est peut-être ça aussi hein, qui crée des blocages. Hein. C'est peut-être aussi lié à la distance géographique. Mais on voit bien qu'il y aura du changement qui va arriver. Notamment sur tout ce qui est illusion, fausse croyance, masque, lié aux mensonges et tromperies. Hein. Donc c'est vraiment du changement par rapport au fait que vous soyez impacté par ça ou que cet homme soit impacté par ça. Et donc on a du succès, l'épanouissement et la réussite hein, qui va arriver avec du détachement et du lâcher-prise sur ce qui vous perturbe, sur les difficultés justement, donc sur ce qui crée des perturbations intérieures liées aux tromperies et mensonges. Donc peut-être que si vous voyez une attitude assez distante venant de cet homme-là, c'est sans doute à cause de ce qu'il avait eu avant, qui fait qu'il prend pas mal de distance pour pas être trop attaché peut-être. Donc ensuite, on parle de vous ici ou d'une partenaire dont on a le nom sur le désir relation charnelle pour le moment, parce qu'il faut avoir le déclic pour le moment. Donc le déclic sur sans doute les blocages intérieurs et créer cette attraction, ce lien, cette connexion magnétique venant de votre énergie et aussi de l'énergie de cet homme-là. Et on a donc le printemps qui est bien quelque chose de nouveau qui arrive et ça sera sous forme de stabilité et d'équilibre. Donc ici, on parle d'âme sœur de destinée avec l'hiver. Donc soit on parle de quelque chose qui va arriver durant l'hiver avec votre âme sœur, soit c'est le fait qu'il y a une situation froide et gelée pour le moment. Donc par rapport à cette liaison, hein, parce qu'on a une emprise, une forme de manipulation, de toxicité. Peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse encore manipuler ici. Peut-être qu'on a affaire à un homme qui se laisse peut-être encore manipuler par une autre personne ici. Peut-être que c'est pour ça. Ou alors, c'est le fait que même s'il n'est plus en contact avec cette personne, il est toujours peut-être sous une forme d'emprise, entre guillemets, sous une forme de dépendance affective, qui fait qu'il a un peu de mal à s'en détacher. Ou alors ça peut parler de vous, bien entendu, hein, sur une dépendance affective que vous avez eue avant, peut-être. Donc maintenant, comme le tirage est particulièrement court, je vous propose de continuer avec un autre oracle qui est l'oracle des âmes éternelles. Donc peut-être qu'on va obtenir davantage d'informations, peut-être sur la suite du déroulement avec cette personne-là, justement, si on veut bien nous le dire. Donc là, on parle de désaccord par rapport au printemps toujours. Donc le printemps qui peut parler de quelque chose qui est en train d'arriver. Hein. Donc soit après ce désaccord, soit c'est peut-être un désaccord entre vous qui va se produire. Parce que peut-être que le fait qu'il y a ce break, ça ne s'est peut-être pas encore produit ici. Donc ensuite, on a un délai de 2 semaines environ où ça concerne votre âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré, donc la personne qui est faite pour vous. Donc il y aura un nouveau départ. Donc peut-être que ce nouveau départ va arriver dans pas très longtemps. Donc on a une protection divine, force, courage. Donc en quoi vous allez avoir assez de force et de courage pour supporter ce moment de solitude avec cette personne-là, que soit vous avez déjà commencé, soit que vous allez commencer après. Donc c'est bien un moment d'unicité, un moment où vous vous retrouvez avec vous-même ici, pour justement guérir émotionnellement sur certaines choses comme on avait vu. Donc on a calme, tranquillité et méditation, donc c'est bien une période de calme pour vous et cette personne, une période de méditation pour vous. Et on a donc la déclaration d'amour, mot d'amour qui va arriver après. Donc par rapport à vous, si vous êtes une femme, ou alors peut-être par rapport à cette partenaire-là. Mais en tout cas, c'est peut-être soit le fait que vous allez recevoir une déclaration, soit peut-être vous qui allez faire une déclaration. On a donc des compromis, une négociation qui va arriver. Donc il y aura une entente par rapport à ça, avec du succès et du bonheur. Avec été, soleil, signe, lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc les signes, ça peut être soit votre signe à vous, soit le signe de la personne en question. Donc pareil, l'été, soleil, ça peut soit faire référence à l'été, peut-être que les choses vont se résoudre durant l'été,
soit c'est le fait que l'été, ça reflète juste une période où vous serez dans un moment beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus positif ici, hein. Parce qu'on avait vu un délai approximatif de 2 semaines, hein, ou de quelques semaines, donc comme quoi ça sera plutôt un moment beaucoup plus chaleureux. Alors les délais, c'est toujours approximatif, hein, parce que ça dépend de l'évolution au niveau des énergies de chacun. Donc là, on parle d'union sacrée, trouver sa moitié, avec l'équilibre ici. Donc en quoi il y a vraiment besoin d'équilibre par rapport à votre moitié, parce qu'on parle de dispute et de règlement de compte, comme quoi il y avait comme des tensions entre vous. Mais qu'ensuite, il y aura du changement qui va arriver à travers les messages, parce qu'il y aura une transformation intérieure. Donc le fait qu'il y a eu cette pause, ce break entre vous, c'est vraiment, ça vous permet de changer intérieurement chacun et de pouvoir être dans une meilleure harmonie dans votre relation, justement, l'un envers l'autre. Donc on a le déclic, une prise de conscience et une illumination, donc il y aura bien le déclic ici, hein, avec à la suite de cette séparation-là que vous avez eue, sur le plan émotionnel surtout. Donc c'est vraiment un déclic sur le plan émotionnel. Peut-être que la distance qu'il y a entre vous va peut-être vous faire prendre conscience de l'amour que vous pouvez ressentir l'un envers l'autre. Et donc on parle d'un délai environ 3 à 6 mois. C'est peut-être quelque chose, parce qu'on a à la fois 3 à 6 mois et un délai dans les semaines à venir. Donc soit c'est le fait que vous avez eu besoin peut-être d'une séparation qui dure en ce moment entre 3 et 6 mois, et que du coup il reste encore quelques semaines avant qu'il y ait du changement. Soit les délais varient selon les personnes, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y en a, ils auront besoin d'avoir 3 à 6 mois de pause, ou alors de délai de quelques semaines. Donc on a donc action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc il y aura des actions qui vont être menées par rapport à la relation qui a été passagère pendant un moment, mais qui sert de leçon de vie, c'est-à-dire qui sert à apprendre justement ce que vous voulez réellement en fait. Donc soit on parle de la relation donc toxique dans le passé, qui vous permet d'apprendre à vous dépasser, qui vous permet d'apprendre à ne plus tomber sur des choses négatives en vous, c'est-à-dire de ne plus garder de choses négatives en vous, mais de les dépasser, de les chasser à l'extérieur de vous. Soit on parle de la pause toujours, hein, de cette séparation temporaire, qui vous sert aussi d'apprentissage, de leçon de vie, puisque ça vous permet de savoir ce que vous voulez vraiment l'un envers l'autre en fait. Donc ici on parle d'une fausse relation trahison, dans lequel il y a toujours un lien ici. Donc comme quoi il y a toujours le fait que vous n'avez pas oublié, hein, cette relation toxique que vous avez eue avant, et que du coup il y a bien besoin de se désintoxiquer de ça, de faire cette purification intérieure de ça. Parce qu'il y a eu une énergie tierce. Donc soit l'énergie tierce, ça pas de l'autre rencontre que vous avez fait et que dont vous avez besoin de vous purifier de votre ancienne relation, ou que cette personne a besoin de se purifier de l'ancienne relation pour vraiment se libérer. Soit c'est le fait qu'avant il y a eu une tromperie peut-être, et que c'est ça que vous devez vous libérer. Donc on a un moins d'un mois, en fait, c'est peut-être le fait des délais de quelques semaines, c'est peut-être le délai qui vous reste pour vous purifier, ou que cette personne a besoin de se purifier de l'ancienne relation négative ici. Donc on parle d'hiver, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc en quoi il y a bien cette période froide entre vous, mais qui vous permet vraiment de purifier intérieurement, et dont il reste moins d'un mois pour ça. Et donc il y aura une surprise qui va arriver par rapport à la guérison émotionnelle, grâce à la spiritualité. Donc ça, ce travail spirituel qui vous permet vraiment de vous libérer, à ce que chacun se libère des blocages intérieurs. Donc c'est vraiment à ça que ça la pose, hein, à se libérer et de pouvoir continuer votre relation dans des meilleures bases ici, et non pas sur une base basée sur d'anciennes relations toxiques. Donc on parle d'engagement en mariage divin, fiançailles, par rapport à l'amitié famille, donc peut-être l'entourage qui aide, hein, par rapport à l'avancée vers cet engagement, par rapport à l'attirance que vous avez l'un envers l'autre. Et on a donc demande au divin, Dieu la source, donc il y a aussi les êtres divins et la spiritualité qui peuvent vous aider par rapport à cette connexion.
Donc ici, on a donc libéré un passé, une vie antérieure, avec donc renouveau, énergie renouvelée. Donc on voit bien que, comme quoi il y a bien cette besoin de se libérer du passé pour renouveler vos énergies, puisque vos énergies intérieures ne dépendent que des pensées et des sentiments, et c'est cette énergie qui impacte l'extérieur. Donc c'est vraiment un besoin de renouvellement intérieur, et qu'ensuite il y aura cette réconciliation entre vous et cette connexion qui va arriver de nouveau. Donc maintenant, on va tirer les cartes donc sur la fausse relation trahison qu'on avait vue pour essayer d'en apprendre un peu plus. Peut-être qu'on peut avoir des détails dessus qui pourraient vous aider justement à faire ce travail intérieur ou qui pourraient bien préciser que c'est bien l'autre personne qui est impactée sur ça. Mais je pense que si c'est l'autre personne, vous le savez déjà peut-être pour la plupart d'entre vous. Mais on va quand même essayer d'en apprendre un peu plus dessus. Donc là, on parle d'un délai de 2 semaines toujours, hein, donc toujours de quelques semaines avant de commencer un nouveau départ justement. Donc un nouveau départ sans être impacté par cette fausse relation de trahison, qui peut donc être de votre côté à vous si vous êtes une femme du coup, ou de la partenaire. Donc on a l'évolution, donc il y aura bien une évolution par rapport à ça grâce à la pleine lune. Donc la pleine lune, ça parle de purification intérieure, hein. Donc souvent on se réfère à la pleine lune parce que la pleine lune émet une énergie de purification. Et donc ça va contribuer à la réconciliation pour aller par rapport à l'amitié famille, donc peut-être aussi grâce au soutien de l'entourage, ou alors ça peut vouloir dire qu'au début de la réconciliation, ça sera plutôt un lien amical au départ, parce que c'est toujours une période de désintoxication à ce moment-là, donc durant l'hiver peut-être, ou alors on reparle de cette période froide et gelée, comme quoi vous étiez en cette distance-là, et donc vous avez beaucoup travaillé spirituellement pour être dans cette union-là avec votre moitié, et donc d'avoir cette transformation intérieure, justement. Donc, bien entendu, si au départ de la réconciliation, c'est de l'amitié, eh bien, la finalité, c'est d'être en couple à la fin. Donc, c'est vraiment plus une relation ambiguë qu'une amitié. Donc là, on a la relation passagère, leçon de vie, karma. Donc on parle toujours de leçon de vie, même de karma, le lien karmique, hein, qui sert justement à ce que chacun évolue de façon indépendante. Donc on a le printemps qui peut soit parler du printemps, soit le fait qu'il y aura bien quelque chose qui va arriver, hein, donc quelque chose qui est en train d'être créé. Après cette période d'unicité, le fait de vous retrouver avec vous-même. Et donc on a calme, tranquillité, méditer. Donc c'est bien une période où chacun s'était centré sur soi. Et donc, ça va permettre d'avoir une situation beaucoup plus stable et chaleureuse grâce aux efforts positifs que chacun aura contribué sur soi. Et donc, ça va faire naître une flamme intérieure étincelante, donc une nouvelle énergie très forte ici, à la suite de vous libérer de ce passé-là, justement. Donc, on a demande au divin, au Dieu la source, donc à travers les prières et la spiritualité, toujours dans moins d'un mois ici, ou comme quoi c'est le délai pour guérir émotionnellement. Donc, des moments de dispute et de règlement de compte. Donc on a les messages aussi avec la séparation, peut-être qu'il y a aussi eu, donc soit ça concerne donc la personne dont il y a la pause, peut-être que c'est une pause qui a commencé à la suite d'une dispute lors des messages, hein, peut-être qu'il s'agit de ça. Soit c'est peut-être à cause d'une dispute, à cause par rapport au lien toxique dans le passé, qui fait que ça a été peut-être une séparation difficile pour vous. Peut-être qu'il s'agit de ça. Donc ici, on a la protection divine, force, courage. Donc on voit bien que vous allez savoir faire preuve de force et de courage, mais qu'il y a aussi une protection, hein. Donc pour arriver jusqu'au succès et bonheur, pour aller vers un amour éternel infini,
avec la personne dont vous êtes attiré, qui est bien une énergie tierce, donc une autre rencontre, dont il y aura un équilibre et une stabilité qui va être retrouvée dans les semaines à venir du coup. Donc comme quoi c'est vraiment toujours une question de quelques semaines ici. Donc ici, on a la déclaration d'amour hein, qui va vous mettre dans la joie et la paix, forcément. Donc peut-être dans quelques semaines, hein, ça sera peut-être une déclaration d'amour qui va arriver grâce aux énergies qui auront changé. Donc en faisant ce travail intérieur et en changeant votre énergie, les choses vont vraiment s'enclencher assez rapidement. Grâce au déclic et une prise de conscience. Donc peut-être le fait qu'il y aura une prise de conscience qui a vraiment toujours eu cet attachement vis-à-vis de l'ancienne relation négative qui fait qu'en fait, vous étiez toujours impacté par ça hein, sur vos réactions, vos choix et vos décisions. Donc c'est pour ça que le fait de vous en libérer va totalement changer votre point de vue sur le couple, changer vos réactions et tout ça de façon inconsciente hein, toujours. Parce que c'est souvent des réactions inconscientes qu'on a. C'est pour ça qu'on parle d'une prise de conscience, parce qu'au départ, chacun ne se rend pas compte qu'il est toujours impacté par l'ancienne relation, justement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc cela peut beaucoup vous intéresser, hein, surtout que c'est dans le domaine spirituel mais aussi esthétique, comme les bijoux, donc les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets et autres. Donc il y a beaucoup de choix qui peuvent vous intéresser. Donc je vous invite vraiment à jeter un œil si ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien des réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange à Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits ésotériques et aussi les actualités de mon site comme les réductions et les soldes. Et vous avez le deuxième compte Instagram Amédécat où je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.